Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui, on va continuer de parler de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire de comment on est arrivé à l'état où on est et de comment on a pu tuer finalement l'art, comment on a pu tuer l'esthétisme. C'est très important parce que sans en avoir l'air, quelque part, cela explique beaucoup de choses et entre autres, la souffrance des gens dans les quartiers, la souffrance des gens dans la vie courante. On l'a déjà dit, il y a eu des études qui ont été menées et ces études nous disaient qu'en fait, les gens souffraient d'une mauvaise architecture. Les gens souffraient de voir des choses laides. Les gens souffraient d'écouter des musiques qui n'en sont pas. Voilà. Et tout ça, c'est en rapport avec la paresse. Tout ça, c'est en rapport avec une certaine manière de voir les choses, qui fait que l'homme, progressivement, est devenu de plus en plus incapable de faire des efforts. Quand tu vois la caravelle, l'avion, tu te dis que ça a été fait avec pas beaucoup de moyens. Quand tu vois qu'ils ont fait, comme je le disais, les immeubles haussmanniens, ils n'avaient pas de logiciel qu'ont actuellement les architectes qui font de la merde. Mais pourtant, on avait une capacité de puissance, de force, que nous n'avons plus, nous. J'ai déjà expliqué depuis longtemps qu'un des directeurs d'une école de mes fils nous expliquait lors d'une réunion qu'il avait vu fondre musculairement les enfants. Parce que quand on avait mon âge, quand on était petit, on s'amusait avec des vélos, on montait dans les arbres, on faisait tout un tas de bêtises. Et en fait, on conservait une certaine forme physique. Et puis maintenant, regarde les ados, ils sont en longiligne, parfois ils sont costauds, ils sont gros. Et en fait, statistiquement, l'ado moyen n'a pas un niveau physique plus performant qu'un sexagénaire qui ferait du sport. À tel point qu'on a parfois même des problématiques pour le cœur et tout ça. À cet âge-là, voilà, on a une sorte d'affadissement qui s'est passé. On a une sorte d'illusion qui a fait que les humains sont devenus de plus en plus paresseux, de moins en moins travailleurs. Alors je sais, bien sûr, on me dira « Oui, mais tu racontes des conneries parce que à cette époque-là, les gens se tuaient au travail, parce que tu nous as raconté déjà que à l'époque des chantiers, par exemple, ils buvaient beaucoup dans les champs aussi, à l'époque où la force humaine suppléait la force, des moteurs actuels. Oui, c'est vrai, mais à cette époque-là, les gens avaient des capacités qu'on n'imagine pas. Et à tel point que j'avais un professeur en 4e qui nous disait que quand on lit les textes classiques sur les Grecs, on s'aperçoit que pendant les Jeux Olympiques, les gens, étant donné les prestations, avaient des prestations que nous ne sommes plus capables de refaire. Et à tel point qu'on s'aperçoit par exemple qu'au niveau amateur, les capacités, les performances depuis quelques années diminuent régulièrement. Ça a une influence sur notre manière de voir les choses. Et comme nous avons perdu notre capacité à travailler plus et à travailler mieux, nous nous sommes affadis, nous avons consenti à l'inconsentable, peut-être qu'on peut dire ça, et nous avons consenti à laisser les choses s'en aller, et nous avons cessé d'exiger la beauté, cessé d'exiger l'esthétique. Alors on met des volets en plastique à sa maison, on met des portes en plastique horribles,
On achète des meubles Ikea qui sont fabriqués sciés à la chaîne. Et puis on achète des voitures qui ont des, je sais pas comment ils appellent ça, des bumpers sur les côtés et qui ressemblent plutôt à des pots de yaourt cabossés qu'à des voitures. Mais c'est l'époque. On a capitulé et il reste quelques résistants dans votre serviteur qui mourront avec leurs convictions et avec leur génération. Et puis il ne restera plus qu'une terre entièrement peuplée par l'inesthétique et par le lait. Voilà, c'était une petite méditation sur la laideur, sur le fait que maintenant les gens écoutent de la musique qui n'en est pas, regardent du théâtre qui n'en est pas, regardent aussi des films qui n'en sont pas, et finalement mangent de la culture merdique comme ils mangent de la nourriture merdique. Voilà, eh bien je crois qu'il est temps d'aller vous coucher. On se retrouve très bientôt un de ces jours. C'était Jean-François de Sentier du Bonheur.